Salut à tous! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo où je lance un défi simple aux croyants des trois grandes religions monothéistes. Alors voilà le défi. On est tous d'accord pour dire que Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout faire. S'il ne peut pas faire quelque chose, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Très bien. Si Dieu est tout-puissant, je lui demande de créer une pierre tellement lourde qu'il ne peut pas la soulever. Il y a alors deux possibilités à explorer. S'il ne peut pas la créer, c'est qu'il n'est pas tout-puissant, et c'est ciao. S'il peut créer une telle pierre, il ne peut donc pas la soulever, par définition. Donc il n'est pas tout-puissant. Maintenant, je vais vous donner les deux solutions canoniques et je vais vous expliquer pourquoi elles ne sont pas satisfaisantes. Première résolution, Dieu est soumis à la logique. C'est la solution qui a été adoptée par Anselme et Thomas d'Aquin, qui ne semblait pas leur poser de problème. L'idée de Thomas d'Aquin était de dire qu'on doit distinguer deux formes de puissance. La puissance réelle, que Dieu posséderait, par exemple, je peux manger des chips, je peux soulever des haltères. Et de l'autre côté, la puissance logique, que Dieu ne peut pas dépasser. Je ne peux pas dessiner un rond carré. Mais le problème est alors le suivant. Si comme l'affirment les théologiens, Dieu est le principe, la chose première, qui n'est précédée par rien, dans tous les sens de ce terme, alors comment ça se fait qu'il soit dépassé par la logique? Si Thomas d'Aquin et Anselme ont raison pour vous, alors je vous invite à rejoindre mon église et à prier la sainte logique, dont Dieu n'est qu'un simple serviteur, et à laquelle il doit se soumettre. Cette position est encore une fois celle de théologiens hypocrites. Et comme elle n'est pas très satisfaisante, je préfère aller voir du côté des philosophes, qui prennent la peine de réfléchir plus loin que les saintes écritures. Deuxième solution, on ne peut pas parler de Dieu, il est au-delà du langage humain. Cette deuxième solution est encore plus radicale, et pose encore plus de problèmes. Elle découle du rejet de la première solution. Ici, on affirme que Dieu est plus puissant que la logique, c'est-à-dire qu'il peut échapper au paradoxe de la pierre lourde. C'est ce qui a été soutenu notamment par Duns Scott et René Descartes. Au début du XXe siècle, dans son Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein fait la remarque que si Dieu échappe à la logique, au langage humain, alors on ne peut pas en parler. Vous voyez que les conséquences sont encore pires. En fait, si on est d'accord avec cette deuxième solution, tout ce qu'on peut faire, c'est se taire au sujet de Dieu. On ne peut même pas dire qu'il est omniscient, omnipotent. Pour lui, ça n'a pas de sens. On ne peut même pas affirmer qu'il existe, puisque ce serait utiliser notre langage humain. Conclusion, les trois religions monothéistes et les croyants devraient se taire au lieu de dire des bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes croyant, ou que vous trouvez des solutions à ce paradoxe, je vous invite à le partager en commentaire. Je vais refaire une vidéo sur ce sujet si les arguments se dégagent clairement. Par contre, si vous êtes adepte de la deuxième solution, je suis désolé, mais